Bonsoir. Alors, normalement, dans votre pochette, vous avez un stylo. Prenez-le. Vous avez un petit magazine comme ça. Et à la page 33, il se trouve que vous avez une page pour prendre des notes justement sur le thème de maintenant. Et la dernière chose que vous avez besoin, c'est d'une Bible. Une fois que vous avez tout ça devant vous, voilà, ou d'un smartphone, si vous avez un smartphone, ça marche aussi. Le texte est le même, donc il n'y a pas de souci. Les organisateurs de ce congrès m'ont demandé de vous parler ce soir du thème « Relève le défi de t'engager dans ton Église ». Et ça tombe bien, parce que, je dois vous le dire, je suis un vrai fan de mon Église. J'aime mon Église intensément et tendrement. Mon Église, elle est vraiment super. Et ce soir, je vais te parler un petit peu de mon Église. Mais pas que. Je vais te parler aussi du plan de Dieu pour les églises locales dans le monde. Mon espoir, c'est que ça te motive à fond pour relever le défi de t'engager dans ton Église. Entre parenthèses, pendant toute cette prédication, je vais parler de mon Église. Et je dois expliquer un peu ça. Je ne dis pas mon Église dans le sens où l'Église m'appartiendrait, mais dans le sens où je lui appartiens. C'est un peu comme je dis mon pays, pour parler de la Suisse, parce que moi je suis suisse, et du coup mon pays c'est la Suisse. Mais je suis aussi français, alors je peux dire aussi mon pays en parlant de la France. Ah. Quand je dis mon pays, je ne suis pas en train de dire que le pays m'appartient. Il n'y a rien qui m'appartient dans ce pays. Mais moi, j'appartiens à ce pays. Au même titre, quand je dis mon Église, ce n'est pas que l'Église m'appartient, mais c'est que moi, j'appartiens à cette Église. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les organisateurs de ce congrès ont donné un titre intéressant à ce message. Ils ont écrit « Relève le défi de t'engager dans ton Église ». Ils n'ont pas écrit « Relève le défi de t'engager dans l'Église » ou « Relève le défi de t'engager dans une Église ». Ce soir, j'aimerais parler de mon Église. J'aimerais parler de ce que la Bible enseigne au sujet du plan de Dieu pour les églises locales. Mais j'aimerais aussi te parler de ton Église. Cette Église à laquelle tu appartiens. L'Église dont tu es fan. Et il y a deux méthodes pour essayer de t'encourager à t'engager dans ton Église. Première méthode, peut-être la moins efficace, c'est celle qui consiste à te culpabiliser. Celle qui consiste à te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Celle qui place sur tes épaules des responsabilités. C'est une méthode qui peut exister, c'est une méthode qui peut être légitime. Parfois, il faut mettre les chrétiens en face de leurs responsabilités. Mais ce soir, je vais utiliser une autre méthode. Cette deuxième méthode, elle consiste à présenter la vraie nature de l'Église. On va essayer de voir ensemble ce qu'est réellement l'Église dans la pensée de Dieu. Et en réalisant cela, je crois qu'on va se rendre compte ensemble que l'Église est glorieuse, que l'Église est belle, qu'elle est une source de bénédiction, mais aussi qu'elle est une armée, qu'elle est un camp d'entraînement, qu'elle est un lieu de service. On va maintenant lire ensemble un extrait d'une lettre que Paul, l'apôtre, adresse à l'église d'Éphèse ou aux églises de la région d'Éphèse. Alors je te préviens, c'est un texte qui est un peu long, ce sera 37 versets qu'on va lire au total, mais franchement c'est un passage qui me fait rêver. Dans ce texte, Paul dévoile pour nous la vraie nature, le vrai visage de l'Église. Avant de lire le texte, j'aimerais juste dire un petit mot. Il y a un mot un peu surprenant dans ce texte, c'est le mot « mystère ». Paul, il utilise 4 fois ce mot dans le début de ce texte, et pour pas que tu sois surpris quand je vais le lire, il faut que tu saches que Paul désigne simplement par mystère des éléments de la pensée de Dieu qui étaient cachés et que Dieu a révélés. On va lire maintenant la parole de Dieu. On appelle ce livre la parole de Dieu parce que ce sont les mots de Dieu qui sont inscrits dans ce livre. On va maintenant lire les mots de Dieu ensemble. Et comme on est un peu
à la fin du congrès et que vous êtes crevé et que vous n'arrivez plus à être attentif, je vous propose de vous lever pour être attentif pendant la lecture. Donc prenez votre Bible comme ça, avec les deux mains ou votre smartphone, et levez-vous, et je vais lire ce texte d'Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Bon, je vous ai dit de vous lever, pas de parler, hein. Alors, si jamais tu as du mal à trouver Éphésiens, tu cherches dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles, d'abord Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ensuite, il y a les actes des apôtres. Et puis ensuite, il y a cette série de lettres de Paul. Il y a Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Là, tu t'arrêtes à Éphésiens. Puis après, tu cherches les gros chiffres, tu sais, 1, 2, 3. Et puis, on va commencer au début du chapitre 3. J'attends que vous le trouviez. Et puis ensuite, je vais lire ce texte d'Éphésiens, chapitre 3, du verset 1 à chapitre 4, verset 16. Manifestement, tout le monde a dû le trouver. Alors je lis ce texte. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu, de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, par toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants.
Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ce message va comporter 4 points, qui ne seront pas les points qui ont été affichés tout à l'heure, rassurez-vous. Mais par contre, dans votre petit magazine, là, il y a une page où je crois qu'il y a un défi où vous devez noter les 4 points. Donc je vous le dis, et je vais être très clair au moment où j'énoncerai les points, comme ça vous pourrez noter dans les défis du week-end les 4 points de la prédication de ce soir. Premier point, ton église, c'est un truc de fou. Premier point, ton église, c'est un truc de fou. Ça, c'est Éphésiens 3, 1 à 21, tout le chapitre 3. Ton église, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si tu as remarqué lors de la lecture, mais Paul, quand il écrit ce chapitre, est juste en train d'halluciner en réalisant ce qu'est l'église. Si je résume un peu ce que Paul dit dans ces versets, il explique que sa mission est de prêcher l'évangile aux non-juifs et que le salut est ouvert à ces non-juifs. Ça peut nous sembler évident à nous aujourd'hui, parce que voilà, on a compris que le salut est ouvert à tous. Mais ce n'était pas le cas au 1er siècle. Les juifs et les non-juifs étaient perçus un peu comme l'huile et l'eau, tu sais. Ça ne se mélange jamais. Mais Dieu les a sauvés les uns et les autres et a constitué l'Église. Il les a sauvés par l'Évangile, les uns et les autres, et a constitué l'Église. Et après avoir écrit cela, après avoir écrit le sens de sa mission, au verset 10 et 11, il écrit « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Ton Église, c'est un truc de fou. » Paul est en train de dire à ce moment-là que par l'Église, les autorités dans les lieux célestes connaissent et comprennent la sagesse infiniment variée de Dieu et son plan accompli en Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu sauve des gens par l'Évangile, il se constitue un peuple qui s'appelle l'Église, et les autorités spirituelles voient ça. Et en voyant Dieu constituer son peuple, les autorités spirituelles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Alors peut-être tu vas me dire que Paul parle ici plutôt de l'Église universelle et pas nécessairement de l'Église locale. Mais en réalité, je crois que Paul ne fait pas tant de distinction que ça entre ces deux réalités. Si tu lis en détail les lettres de Paul, tu verras qu'à plusieurs reprises, Paul saute de l'Église universelle à l'Église locale et inversement. Dans la tête de Paul, on dirait que l'Église universelle et l'Église locale sont comme les deux facettes d'une même pièce. Les églises locales sont la manifestation visible de l'Église universelle et l'Église universelle est l'union des églises locales. Bref, on se met en situation. Imagine, tu es un dimanche matin avec tes frères et sœurs pendant le culte, par exemple. Je ne sais pas comment est ton église. Peut-être que tu as une église et que tu aimes ton église. Peut-être que c'est un défi pour toi d'aller à l'église. Peut-être que dans ton église, vous êtes 15. Peut-être que la louange, c'est pas trop ça. Peut-être que la prédication, c'est pas trop ça. Peut-être que la moyenne d'âge de ton église est très éloignée de ton âge. Peut-être aussi qu'il y a des tensions dans ton église. Mais rappelle-toi, vous êtes sauvés par Jésus-Christ. Et lorsque vous vous réunissez, les autorités spirituelles vous voient
et elles hallucinent. En vous voyant, elles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Imagine, lorsque tu es en train de prier avec 2 ou 3 frères de ton église, parce que l'église, ce n'est pas juste le rassemblement du dimanche matin. Quand tu es avec 2 ou 3 frères en train de prier, les autorités spirituelles vous regardent et elles hallucinent, parce qu'elles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Imagine, quand tu es avec ton groupe de jeunes, les autorités spirituelles vous voient et elles hallucinent parce qu'elles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Imagine quand un frère ou une sœur de ton église te propose de lire la Bible avec toi pour t'encourager. Lorsque vous allez vous retrouver, les autorités spirituelles vous voient et elles hallucinent parce qu'elles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Tu vois, ton église, c'est un truc de fou. Peut-être qu'humainement, ça ne se voit pas. Peut-être que humainement, tu vas rentrer après ce congrès et te dire c'était trop bien, on avait une super louange, on était 1000, et tu vas te retrouver dans ton église et tu vas te dire c'est pas vraiment un truc de fou. Humainement, ça ne se voit pas forcément, mais derrière la réalité visible, c'est un truc de fou. L'église, en fait, c'est un peu comme un kiwi. Tu sais ce que c'est un kiwi? Un kiwi, c'est un petit fruit. C'est petit, piquant et marron. C'est anodin, en fait. Franchement, si tu voyais un kiwi dans un champ, dans un verger, bon, voilà, tu tilterais pas vraiment qu'il est là. Mais quand tu l'ouvres, à l'intérieur, il est vert fluo, il est doux et il est délicieux. L'église, la facette visible humainement de l'église, c'est anodin. C'est juste un groupe de personnes qui se rencontrent. Mais quand tu comprends comment elle est faite à l'intérieur, tu comprends qu'elle est belle. Tu comprends que c'est le peuple de Dieu. Ceux et celles que Dieu aime. Ceux et celles que Dieu a sauvés. Et les autorités spirituelles la regardent et elles hallucinent. Parce qu'en la voyant, elles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Mais Paul explique encore quelque chose au verset 12. Il explique que la valeur extrême de l'Église ne se trouve pas dans l'Église elle-même, mais elle se trouve en Christ. Il nous dit, Paul, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Comment est-ce qu'on peut faire partie de l'Église? Comment est-ce qu'on peut faire partie de ce peuple qui s'approche de Dieu avec confiance? En Christ. Nous nous approchons de Dieu par Christ, par la foi en lui. Et en fait, même encore plus profondément, c'est en Christ. Nous faisons partie de l'Église par Christ, en Christ. L'Église a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, mais cette valeur ne se trouve pas dans l'Église elle-même. Elle se trouve à l'extérieur de l'Église. C'est en fait une valeur qui lui est octroyée par Jésus-Christ. C'est un peu bizarre cette notion, hein? Je vais essayer de l'expliquer par une petite illustration, une image que je vous propose. L'Église, c'est comme un vieux t-shirt. Un vieux t-shirt qu'un vendeur de vêtements d'occasion a acheté dans un lot de vieux vêtements. Et ce vieux t-shirt, il ne vaut rien. Mais ce vendeur, il décide de quand même essayer de mettre ce t-shirt en vente pour 1 euro ou 1 franc suisse sur son stand marché. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va s'arrêter là et l'achètera quand même. Seulement, le même jour, un homme riche passe sur ce marché. Il voit ce t-shirt et à l'instant même, il sent les larmes lui monter aux yeux. Il reconnaît ce t-shirt. C'était le t-shirt de son frère quand ils étaient enfants. C'est le même, il le reconnaît parce qu'il a le col légèrement déchiré à gauche et parce qu'il a une tache quelque part sur la manche. Quand il voit ce t-shirt, il se souvient de tous ces moments vécus avec son frère. Et pris d'une émotion extrême, il achète ce t-shirt pour 10 000 euros ou 10 000 francs suisses au marchand. C'est quoi la valeur de ce t-shirt? C'est 1 euro ou 10 000 euros? Sa valeur interne, en fait, c'est 1 euro, ou c'est peut-être même 0, parce que il vaut rien. Mais cet homme riche octroie à ce vieux t-shirt une valeur de 10 000 euros. C'est pareil pour l'Église. Elle n'a pas de valeur en elle-même, c'est juste un groupe de personnes qui se rencontrent. Mais Christ lui octroie une valeur inestimable. Ton Église,
c'est un truc de fou. Deuxième point, ton Église, c'est ta famille. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Ton Église, c'est ta famille. Paul encourage les Éphésiens à se conduire d'une manière digne de l'appel qu'ils ont reçu. Et qu'est-ce que ça signifie? Paul explique, ça signifie humilité, douceur, patience. Ça signifie se supporter les uns les autres dans l'amour. Ça signifie conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au sein de l'Église, nous devrions vivre ce type de relation. Si nous sommes chrétiens, notre comportement, si nous avons compris l'Évangile, notre comportement devrait être imprégné par ça. On devrait vivre l'unité les uns avec les autres. On devrait se supporter les uns les autres. En d'autres termes, l'Église, c'est une famille. Et c'est hyper fort de dire que l'Église, c'est une famille. Parce que si tu dis que ton Église, c'est ta famille, ça signifie que les autres membres de cette Église, ce sont tes frères et sœurs. Alors ça peut sembler sympa de dire c'est mon frère, ma sœur, c'est même un peu à la mode de dire ça. Mais en fait, c'est pas juste pour être fun qu'on dit mon frère, ma sœur. Ces vérités reposent sur une réalité théologique que Paul nous explique. Cette réalité, et Paul nous le dit dans les versets 4 et 5, c'est que nous sommes un seul corps, un seul esprit. Nous avons une même espérance. Nous avons le même Seigneur, la même foi, le même baptême, le même Dieu et Père de tous, qui habite en nous tous. Si Dieu est notre Père, nous sommes une famille. En fait, quand Jésus meurt sur cette croix, il y a 2000 ans, non seulement il paye la rançon que méritaient nos péchés, mais en plus, il fait de nous des fils et des filles de Dieu, des membres de la famille de Dieu. J'aimerais te présenter mon Église en quelques mots. Mon Église, c'est Lucien. Lucien, c'est un homme, il a la septantaine, il est marié, il est à la retraite. Il a quelques problèmes de santé, même assez sérieux, mais voilà, c'est un pilier de prière dans notre Église. Mon Église, c'est Fabienne. Fabienne, elle a la quarantaine. Elle est mariée, elle a des enfants à la maison. Elle galère un peu avec ses enfants d'ailleurs. Mais elle a à cœur d'organiser des choses pour transmettre la bonne nouvelle à ses voisins. Mon Église, c'est Paul. Paul, il a la vingtaine, il est étudiant. Il vit les joies et les luttes de la vie étudiante. Il a un cœur pour Jésus absolument remarquable. Mon Église, c'est Julia. Julia, elle a 4 ans. Elle participe à l'école du dimanche. Elle aime Jésus. Elle ne comprend pas encore tout, mais elle participe clairement à la vie de notre Église. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures pour te parler de mes frères et sœurs qui font partie de mon Église. J'ai juste changé les noms de ces personnes pour des raisons de confidentialité, mais tu peux me faire confiance, ces personnes que je viens de citer, elles existent vraiment. Pourquoi je te raconte ça? Parce que mon Église, ce n'est pas un lieu ou un bâtiment. Mon Église, ce n'est pas un pasteur, ni même une équipe de responsables. Mon Église, ce n'est pas le culte du dimanche matin, ou le groupe de jeunes, ou une autre activité. Mon Église, ce sont ces gens-là. Et ces gens-là, c'est ma famille. Et ma famille, je l'aime. Je l'aime sincèrement. Je l'aime au point où ça m'arrive de pleurer quand l'un d'eux passe par une épreuve. Je l'aime au point où je me réveille parfois la nuit en pensant à eux. Je l'aime au point où, après quelques semaines de vacances, elle me manque. Et je me réjouis de voir comment chacun va. Mon Église, c'est ma famille. Franchement, humainement parlant, on n'a juste rien à voir les uns avec les autres. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens de tous les pays, de toutes les langues. Mais on est une famille. On n'est pas une famille parce qu'on est sympa les uns avec les autres, mais on est une famille parce qu'on a un seul Dieu et Père. Parce qu'on a une seule foi. Parce qu'on a une seule espérance. Nous sommes une famille. Je vais juste préciser quelque chose. C'est que l'Église, c'est non plus pas le monde des bisounours. Tu ne connais pas les bisounours.
Ça, c'est un truc qui passait quand j'étais enfant. Tu sais, avant qu'on invente Netflix et tous ces trucs-là, c'était le Moyen-Âge quasiment. Hein. On avait la télé, tu ne pouvais pas choisir ton programme, tu te rends compte? Tu devais regarder ce qui passait à la télé. Il y avait les bisounours. C'était le Club Dorothée. Regarde sur Wikipédia ce que c'était le Club Dorothée. Tu verras, c'était vraiment la grande époque. Hein. Pouf! Les bisounours, c'était un dessin animé dans lequel il y avait des petits nounours qui se faisaient des bisous. En fait, à chaque fois, il y avait un problème et puis ils arrivaient à régler le problème. Et quand ils réglaient le problème, ça finissait toujours par se faire des bisous les uns aux autres. C'était pas mal. Mais l'Église, ce n'est pas le monde des bisounours. L'Église, c'est une famille. Et comme dans les familles génétiques, parfois ça clash. Et parfois ça clash fort. Mais quand on s'aime, c'est normal que parfois ça clash. Quelquefois, ça m'est arrivé de devoir reprendre une personne de mon Église, un membre de mon Église. Quelqu'un qui vivait, par exemple, dans un péché non confessé. Quelqu'un qui pouvait provoquer une division. Quelqu'un qui enseignait quelque chose de faux. Et c'est dur de reprendre quelqu'un. D'autres fois, j'ai aussi été repris par d'autres personnes. Et elles avaient raison. Et j'ai dû leur demander pardon. Une fois, j'ai même dû demander pardon publiquement à l'Église entière pour une erreur que j'avais faite. Parfois, de manière plus banale, on vit juste des petits conflits les uns avec les autres. Parfois, on doit se demander pardon les uns les autres. Parfois, on n'a pas les mêmes objectifs, la même vision, et parfois, ça clash. Mais c'est comme ça. Quand il y a des relations, il faut parfois se reprendre les uns les autres. Si on s'aime, il faut parfois se reprendre les uns les autres. Quand il y a des relations, il arrive qu'il y ait de la friction. Mais l'Église est une famille, et nous devons vivre ces relations de famille les uns avec les autres. Troisième point, ton Église, c'est ton camp d'entraînement. Ça, c'est Éphésiens 4, les versets 7 à 15. L'Église, c'est aussi autre chose qu'une famille, c'est un camp d'entraînement. Paul il écrit ici des choses qui peuvent paraître mystérieuses. Il dit que Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, qu'il a emmené des prisonniers et qu'il a fait des dons aux hommes. Christ est descendu dans notre réalité, il s'est fait chair, il est mort sur la croix pour nous sauver et pour emmener des captifs. Il a libéré des hommes et des femmes du péché pour qu'ils deviennent ses disciples. Ces hommes et ces femmes, c'est-à-dire nous tous, nous qui avons compris et accepté le message de l'Évangile, Christ nous a emmenés. Il fait de nous ses esclaves, ses serviteurs. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons? Ce ne sont pas des biens, ce ne sont pas des compétences, ce sont des personnes. Tu as vu dans le texte, hein? Ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Ou des bergers enseignants. Je n'ai pas le temps maintenant de décrire chacune de ces personnes. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui compte d'après moi, c'est la raison de ces dons. Pourquoi est-ce que Jésus donne-t-il ces personnes? Pourquoi est-ce que Jésus donne ces personnes? Les versets 12 et 13 nous disent « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » En faisant ça, par ce processus, nous ne serons plus des petits enfants ballottés par tout type d'enseignement, mais nous grandirons en maturité vers celui qui est la tête, Christ. En d'autres mots, ton Église, c'est ton camp d'entraînement. Dieu a voulu ton Église pour te former, pour nous former, pour me former. Je ne sais pas quel est ton niveau de maturité. Peut-être que tu as une grande connaissance, mais peu d'amour pour Dieu. Peut-être que tu as beaucoup d'amour pour Dieu, mais peu de connaissances. Peut-être que tu luttes avec certains péchés. Peut-être que tu luttes avec l'orgueil. Peut-être que tu luttes dans tes relations. Je ne sais pas où tu en es. Mais ce dont je suis certain, c'est que nous avons tous des progrès à faire. Et la plupart du temps,
ces progrès, nous pourrons les faire grâce à l'Église. Grâce à des frères et à des sœurs qui vont révéler ces mauvais comportements ou ce manque de connaissances et qui vont nous aider par amour à progresser. Ça signifie que nous devons être prêts à aider les autres et aussi à accepter l'aide des autres dans notre Église. On doit écouter ceux qui sont responsables de nous conduire. Nous devons écouter ceux qui sont plus mûrs que nous dans tel ou tel domaine. Si tu veux grandir avec Dieu, c'est bien, mais c'est dans l'Église que ce processus de croissance s'effectuera. 4e point. Ton Église, c'est le corps de Christ. Ça, c'est Éphésiens 4, la fin du verset 15 et le verset 16. Je vous relis la fin du verset 15 et le verset 16. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans ces deux versets, dans ce verset et demi, nous apprenons que l'Église est le corps de Christ. Christ a 3 fonctions dans ces 2 versets. Il est celui, premièrement, vers lequel nous devons tendre, donc il est le but de notre croissance. Il est la tête du corps, donc il est le chef. Et il est aussi celui qui rend possible cette croissance, puisque c'est de lui que le corps tire sa croissance. Il est donc le moyen de la croissance. Christ est à la fois le but, le chef et le moyen de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, ce n'est pas un club. Ça veut dire que l'Église, ce n'est pas une démocratie. Ça veut dire que l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est le début et la fin de l'Église. Jésus est le but, le chef et le moyen de l'Église. L'Église n'est rien, ne peut rien et ne sert à rien sans Christ. Il y a des églises dans le monde qui portent le nom d'église, mais qui mettent Christ dehors. Ces églises sont privées de but, elles sont privées de chef, elles sont privées de moyens. Elles s'appellent églises, mais elles ne sont plus des églises réelles. Ça veut dire qu'on doit veiller, chacun d'entre nous, à ce que nos églises soient profondément enracinées en Christ, conscientes de leur dépendance totale de Jésus. C'est lui qui permet l'existence de l'Église. Tu sais quoi? Si Christ n'était pas le but, le chef et le moyen de l'Église, l'Église n'existerait plus depuis longtemps. Par miracle, depuis 2000 ans, on est encore là. On est encore là. Aucune nation moderne ne peut prétendre à une si longue existence. Aucune organisation ou association ou entreprise ne peut prétendre à une si longue existence. Tu as déjà vu certaines entreprises qui, dans leur com, mettent en avant leur durée d'existence. Elles écrivent des affiches où, en dessous de leur nom, elles écrivent « depuis 1850 ». En dessous du panneau de ton église, tu peux écrire « depuis 2000 ans ». L'église existe depuis 2000 ans. Non pas grâce à nous, mais parce que Christ en est le but, le chef et le moyen. Tu sais quoi? Moi, je crois profondément qu'on ne lit jamais la Bible pour des raisons intellectuelles seulement. Je crois qu'on lit toujours la Bible en vue d'une transformation de nos cœurs. Maintenant, on a étudié ce texte. En tout cas, on a étudié comment ce texte présente l'Église. On doit maintenant se demander comment ce texte transforme nos cœurs. Qu'est-ce que ça doit changer dans notre quotidien? Et j'aimerais vous proposer 3 applications à la suite de ce texte. Et pour vous aider à vous en rappeler, comme ça, dans 3 ans, quand on se reverra à Pâques 2022, vous pourrez encore dire les 3 applications de ce message. Ces 3 applications, elles commencent par A, B, C. C'est facile de se rappeler, n'est-ce pas? Première application A. Aime ton Église. Je ne connais pas ton Église.
Elle t'enthousiasme peut-être à fond ou pas. Mais quoi qu'il en soit, souviens-toi, lorsque les autorités et les dominations regardent ton Église, elles comprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. Aime ton Église. Aime-la parce que Christ est mort pour elle. Christ a donné sa propre vie pour elle. Elle n'a pas de valeur en elle-même, mais elle a une valeur infinie octroyée par Christ. Cela dit, c'est bien joli de dire « aime ton Église », mais comment est-ce que tu vas vivre cela? Prie. Prie pour tes frères et sœurs. Aide-les et encourage-les. Je te conseille de tout de suite après ce congrès, ou même ce soir, que tu seras dans ton bunker, là, que tu n'arriveras pas à dormir parce que tout le monde ronflera autour de toi, je te conseille de faire une liste des personnes de ton Église, et régulièrement prie pour ces gens. Et quand on aura l'occasion, encourage-les, aide-les. Et lorsque les problèmes arriveront, parce que les problèmes arriveront, comme dans toutes les familles, lorsque les problèmes arriveront, aime ton Église. Continue d'aimer ton Église. Bien sûr, aime-la aussi longtemps que Christ en est le but, le chef et le moyen. Mais si c'est le cas, aime-la. Aime-la de tout ton cœur. Ça, c'était le A, aime ton Église. Deuxième application, B. Bon, j'ai pas trop trouvé un truc qui commence par B, mais il y a quand même un B dans la phrase, tu verras. Mets ton Église dans la balance de ta vie. C'est dans balance, t'as vu, hein? Dans balance, il y a B. Parce qu'au début, je voulais dire balance ton Église, mais ça ne marche pas trop. Alors, mets ton Église dans la balance de ta vie. Normalement, si tu es dans cette salle, c'est que tu devrais avoir entre 15 et 25 ans. À part quelques exceptions, oui, je sais, il y en a quelques-uns qui sont plus vieux ou peut-être plus jeunes, je ne sais pas. Mais normalement, tu devrais avoir à peu près dans cette tranche d'âge. Tu vas faire des études. Peut-être tu vas avoir une famille. Peut-être que tu vas avoir une maison. Peut-être que tu pourras faire plein de belles choses dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vises. Peut-être que tu te destines à être directeur d'une banque, ou chercheur en physique, ou médecin, ou joueur de foot, ou star du rock, ou prof de flamenco, ou météorologue. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque les autorités et les dominations regarderont ton club de foot, ou les gens que tu auras soignés, ou tes exploits financiers, ou le niveau de tes élèves de flamenco, elles n'auront jamais les mêmes pensées que lorsqu'elles verront ton Église. Tu peux avoir une immense maison, ou une belle voiture, ou des vacances de rêve. Les autorités et les dominations ne seront pas impressionnées par ça. Par contre, quand elles regardent ton Église, elles comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Il n'y a pas de plus grande chose dans ta vie que ton Église. J'aimerais donc t'inviter à considérer ton Église à la plus haute place de ton emploi du temps et de ta carrière. Je vais te dire une chose. Si tu choisis d'étudier la médecine, par exemple, c'est une belle chose. Et j'encourage vraiment les chrétiens à étudier des études sérieuses, des études costauds, c'est super. Mais si ça t'empêche de t'investir dans ton Église, c'est un mauvais choix. Si tu veux avoir un poste à responsabilité dans une grande entreprise, c'est une belle chose. Mais si ça t'empêche de t'investir dans ton Église, c'est un mauvais choix. Si tu veux avoir une grande maison, c'est une belle chose. Mais si ça t'empêche de t'investir dans ton Église, c'est un mauvais choix. Réfléchis à ce que tu seras dans 10 ans. Quelle sera la place de l'Église, de ton Église, dans ta vie dans 10 ans? C'est l'Église de Christ. C'est pour elle que Christ a donné sa vie. Pas pour une banque, pas pour un club de foot. Mets l'Église dans la balance de ta vie. Ça, c'était le B. Puis maintenant, il y a le C. Capitalise sur ton Église. Dernière application. Capitalise dès maintenant. Pas juste dans 10 ans, mais capitalise dès maintenant ton temps et ton argent sur ton Église. Tu es peut-être aux études, tu as peut-être peu de temps et peu d'argent, mais le peu que tu as, capitalise-le là, à cet endroit-là.
C'est la plus belle chose de l'univers. Tu sais, Dieu a créé beaucoup de choses dans l'univers. En fait, il a tout créé. Mais la plus belle chose qu'il a créée, c'est son Église. Parce que c'est par elle que les autorités et les dominations comprennent la sagesse et le plan de Dieu. Et ça, c'est concret. Hein? Quel montant financier est-ce que tu investis dans ton Église? Peut-être que tu crois que tu es trop jeune pour investir de l'argent dans ton Église. Ne te trompe pas. Si tu ne prends pas l'habitude maintenant d'investir dans ton Église, cette habitude sera beaucoup plus dure à prendre par la suite. Je connais un gars qui avait décidé de donner son premier salaire à son Église. T'imagines le truc? Il a commencé à bosser, en plus il bossait en Suisse, donc c'était un salaire pas mal. Il a commencé à bosser, et tu sais, quand tu reçois ton premier salaire, c'est un peu spécial. Là, d'un coup, tu te sens fort un peu. Et lui, il s'était dit, et il l'a fait, hein, son premier salaire, il l'a donné à son Église. Capitalise aussi ton temps. Pas seulement ton argent, mais capitalise aussi ton temps. Investis ton temps. Ce que j'aimerais t'encourager, c'est qu'après ce congrès, va voir un responsable de ton Église et dis-lui que tu veux servir. Demande-lui où tu peux t'investir. Alors, il se peut qu'il ne sache pas trop quoi te dire, s'il n'a pas trop l'habitude. Tu peux lui dire qu'il y a un gars dans le congrès à Pâques qui vous a demandé de faire ça, tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu peux lui dire au moins que les autorités spirituelles, les autorités dans les lieux célestes voient l'Église et qu'elles hallucinent parce qu'elles comprennent le plan et la sagesse de Dieu. Ce sera déjà bien. Peut-être qu'il va te donner un truc un peu pourri à faire, mais ce n'est pas grave. Persévère. Persévère parce que là, tu investis au bon endroit. Et j'aimerais te dire, l'Église, ce n'est pas le culte du dimanche matin. Il y a des possibilités de servir pendant le culte du dimanche matin. Tu peux peut-être jouer au piano ou passer les slides du PowerPoint, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses à faire que ça. Dans mon église, par exemple, il y a une jeune femme qui visite les personnes âgées. C'est pas trop beau, ça? Elle a décidé, elle voulait, et elle fait ça. Elle visite les personnes âgées. C'est génial. Elle les encourage. Tu as des millions de possibilités de t'engager dans ton église. Alors, va voir les responsables de ton église en rentrant et dis-leur que tu veux servir. Avant de terminer, j'aimerais te conseiller ce livre. C'est un petit livre. Franchement, tu vas mettre 2 heures à le lire. Tu peux le lire cette nuit, quand les autres ils ronfleront dans ton bunker, là. Ce livre, il s'appelle « Être membre d'une église locale ». Ce livre, il est dispo à la librairie. Il y en a 50, enfin 49 parce que j'ai acheté celui-là. C'est un super livre. Ce n'est pas un livre qui est vraiment destiné aux jeunes, mais c'est vraiment un livre qui est très pratique et très utile si tu veux aller plus loin. Et j'aimerais t'encourager, lis-le pour prolonger la réflexion. Lis-le pour continuer de t'engager dans ton église locale. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'en fait, j'avais oublié le mien chez moi. Donc, je l'ai. Est-ce que quelqu'un le veut? Quelqu'un qui veut le lire? Vas-y, lève la main. Vas-y, tiens. Voilà. On arrive au bout. C'est bon. On arrête. On arrive au bout de ce message. Chut. Allez, c'est bon, quoi. Ça, c'est les étudiants de premier cycle à l'IBG. Vous voyez, c'est les 2 filles qui sont là. Je ne vais pas donner leur nom, mais elles sont là. En un mot, ce que j'essaie de te dire, et ce que Paul, en fait, essaie de nous dire, ce n'est pas moi qui te le dis, mais c'est Paul vraiment qui nous le dit, et puisque Paul le dit, en fait, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il nous dit, relève le défi de t'engager dans ton église locale. Fais-le. Aime ton église. Mets ton église dans la balance de ta vie et capitalise sur ton église. Pourquoi? Parce que c'est l'église de Christ. Je vais prier. Seigneur, on est ému et on se sent petit quand on songe à ce que tu as accompli à la croix. Tu as donné ton Fils unique pour payer la rançon que méritaient nos péchés, pour nous justifier
mais aussi pour nous adopter, pour faire de nous tes enfants et pour que tu sois notre Père, pour que nous soyons des membres de ta famille. Et ta famille, elle se manifeste dans nos églises locales. Seigneur, je vais te prier pour ces 1000 jeunes qui sont là dans cette salle. Je te prie pour une génération d'hommes et de femmes qui aiment ton Église parce qu'elles aiment Jésus-Christ, qui se lèvent et qui veulent te servir. Je te prie de nous aider à être toujours plus stupéfaits de la beauté et de la gloire de ton Église. Donne-nous de belles familles, de belles églises dans lesquelles nous servons, dans lesquelles nous t'adorons. Donne-nous des églises qui rayonnent et qui communiquent l'évangile dans le monde. Je te demande cela pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.